Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, le temps aujourd'hui est exécrable, mais je pense que c'est un peu pareil partout en France en ce moment. Et donc du coup la luminosité est vraiment très mauvaise. Je suis hyper déçue parce que en fait on dirait que j'ai une luminosité d'hiver alors que normalement l'été c'est le moment où t'as les vidéos les plus réussies. Va falloir peut-être un jour investir dans de l'éclairage, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je reviens aujourd'hui pour vous parler du livre qui a marqué mon été, je pense, qui a marqué peut-être même mon année. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais d'abord vous remercier parce qu'on a dépassé les 4000 abonnés. Pour moi c'est quelque chose d'énorme, c'est fantastique. La chaîne vient d'avoir 2 ans tout fraîchement. Alors du coup on va parler du livre Alice de Patrick Sénécal. Et en fait j'ai tout de suite été happée par cette couverture. Elle m'a parlé directement et je suis tombée amoureuse du résumé. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Alice. Elle a 18 ans. Donc déjà, ça a permis vraiment un processus d'identification par rapport à moi parce que j'ai 18 ans aussi. Cette jeune fille a toujours été une bonne enfant, une fille gentille avec ses parents et elle décide de partir, de prendre son indépendance à Montréal. Ça met un froid énorme avec ses parents. Donc elle part à Montréal sur ses petites économies, elle décide de prendre un appartement, de trouver un job. Sauf qu'en fait elle va arriver dans un quartier des plus malfamés et des plus étranges. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que personnellement j'ai tellement pris de plaisir à découvrir cela que j'aurais pas envie de vous gâcher ce plaisir. C'est un livre dont on n'entend pas parler. Je n'en avais jamais entendu parler avant. Pourtant c'est un livre qui a été écrit en 99, je crois. Enfin bref, il y a au moins mon âge, enfin ce livre a presque mon âge je crois, enfin bref c'est un truc de malade. Personne n'en a jamais entendu parler alors que c'est un putain de livre badass. Alors par contre il faut que je vous avertisse que ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains. Personnellement je le conseillerais pas aux personnes en dessous de 15-16 ans, mais même une personne de 30 ans pourrait ne pas pouvoir le lire en fait, ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Sachez qu'il y a beaucoup de sexe, beaucoup de drogue, beaucoup de violence. Si vous êtes amateur, il n'y a pas de souci, foncez, vous allez adorer. Par contre, il y a des gens que je sais que ça peut gêner. C'est vraiment pas un livre qui peut convenir à tout le monde, je pense. Et j'ai des goûts assez particuliers pour ça parce que j'adore les livres un peu choquants, un peu horribles, avec des histoires terrifiantes un peu. Très jeune, je me suis intéressée aux livres sur la drogue et la prostitution. Enfin, voilà, c'est mon style, c'est le genre de livre que j'aime lire, mais voilà, je sais que c'est pas le goût. Voilà. Ce livre a été une révélation pour moi. Dès les premières pages, j'ai été complètement happée. J'adore la manière dont l'auteur, la tournure que l'auteur donne au livre. Il donne une relation très intime avec le lecteur parce qu'il lui parle directement. En fait, au début de chaque chapitre, il s'adresse directement au lecteur en disant « Hé lecteur, suis-moi, nous allons aller chez Alice » ou « Tiens lecteur, tu te demandes probablement ce qui va se passer maintenant puisque on dirait qu'on s'approche de la fin et alors qu'il reste 300 pages, donc tu vas voir, tu vas voir. » Enfin, je trouvais que c'était super cool comme procédé de rapprochement et je sais pas comment ça se fait, mais je trouve qu'on a l'impression qu'en fait on passe pour des voyeurs dans ce livre parce que qui est une sensation un peu malaisante mais à la fois très appréciable je trouve dans un livre, enfin en tout cas un livre comme celui-là. La manière de parler des Québécois, j'adore. Le style de l'auteur est très très bien je trouve. C'est un professeur de lettres qui l'a écrit donc voilà, il fait pas les choses n'importe comment. Le rythme du livre est très bien mené je trouve. En fait il représente exactement je trouve la descente aux enfers que peut représenter la drogue en fait. Je pense que c'est des choses qui vont à la fois lentement et très rapidement à la fois. C'est une sensation qu'on retrouve, je trouve, absolument parfaitement dans ce livre. Et c'est assez effrayant quand à la fin du livre, on se rend compte que en fait l'histoire ne se déroule que sur un mois. J'avoue que personnellement ça m'a assez choquée. Je pensais que voilà, c'était peut-être passé sur un an ou quelque chose comme ça. Un mois. Et là je me dis mais comment c'est possible déjà de faire autant de choses en un mois? Comment est-ce que c'est possible de tomber aussi bas en fait en un mois? Et c'est là que je me suis dit waouh. Les personnages de ce livre je les trouve parfaits. Ils sont très bien construits. Ils ont une part d'énigmes énorme. J'ai jamais vu je pense des personnages aussi énigmatiques. J'ai rarement vu des personnages avec autant de personnalité et de profondeur qui sont vraiment uniques. J'ai jamais vu des personnages comme ceux-là. Je veux dire ils sont d'un style qui est propre à l'auteur. On peut pas les comparer avec les personnages d'autres
d'autres romans. À la fois on sait pas à qui il faut s'attacher, à qui il ne faut pas s'attacher, est-ce qu'il faut vraiment s'attacher à Alice ou est-ce qu'il faut s'attacher aux autres, et à la fois on se dit est-ce qu'il faut les kiffer ou pas ces personnages, est-ce que c'est des gros malades mentaux, est-ce que je suis un malade mental à aimer ce livre, à aimer ces personnages, parce qu'en fait ce livre c'est juste un livre sans tabou. En fait on a des descriptions de sexe absolument affolantes, sauf que c'est pas du sexe comme on a l'habitude de voir dans des livres ou dans des films. Je veux dire, voilà, souvent c'est assez soft. Là on a des descriptions quand même assez limite gore quoi, parce que c'est juste, déjà c'est hors du commun. Et en plus c'est expliqué dans les moindres détails. On a les moindres détails de tout. On va au plus profond des bad trips d'Alice. Et en fait ce livre m'a procuré ce qu'on appelle, je crois, un book hangover, c'est-à-dire comme une gueule de bois livresque, parce qu'en fait, le truc c'est que après avoir lu ce livre, j'avais l'impression de rien pouvoir lire d'autre, parce que chaque fois que je commençais un truc, je me disais mais qu'est-ce que c'est prude, mais ah, c'est vraiment super bizarre comme sensation. Je me suis dit que c'était vraiment un coup de cœur, dans le sens où je n'arrivais plus à penser qu'à ce livre pendant plusieurs jours. Je n'arrivais rien à lire d'autre, je pensais tout le temps à ça. Et en fait j'ai tout simplement été happée. Et en fait aussi j'avais l'impression d'avoir le même rapport avec ce livre que Alice pouvait avoir avec la drogue, parce que chaque fois j'en voulais plus. Et même une fois que le livre fut terminé, et bien en fait j'ai qu'une envie, c'était de le recommencer et de redécouvrir ce plaisir que j'ai eu à découvrir ce livre. Sauf que forcément c'était pas possible de faire machine arrière de cette façon là, parce que même si je le relisais, ce ne serait pas une découverte. Et c'est ça que j'ai tout simplement regretté quand je l'ai terminé. Je me suis dit mais c'est le genre de livre où tu sais pas s'il faut que tu avances à fond tête baissée pour le finir et parce que tu adores, ou est-ce que tu te dis putain, est-ce qu'il faut que je l'économise parce que j'adore tellement que sinon ça va me rendre triste en fait quand je vais le terminer. Et j'ai vraiment été dans ce dilemme là, et j'ai été assez bluffée par l'imagination que peut avoir l'auteur. Je trouve qu'il développe des choses quand même assez extraordinaires, assez folles en fait. C'est vraiment un livre complètement psychédélique. En fait ce livre en lui-même, ce livre est un bad trip. Clairement, t'as l'impression d'être dans un autre monde en fait quand tu lis ce livre. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré, c'est que j'ai l'impression que ce livre se prend pas au sérieux en fait. Et je sais pas, ça sortait tellement du commun, je pouvais pas ne pas aimer. Pour moi. Mais après, je pense que toute personne qui le lit, même s'il ne l'aime pas, ne peut pas ne pas dire que ce livre n'est pas ordinaire. Ce livre est extraordinaire. Il sort du commun, tout simplement. Il est unique en son genre. Et j'ai tout simplement à la fois été horrifiée et épatée et tout simplement absorbée par ce livre. A contrario, il y a deux choses que j'ai pas trop aimées. Tout d'abord la fin que j'ai pas vraiment aimé la fin. Je sais pas ce que j'aurais mis comme fin, mais j'aurais pas mis ça. Et deuxième chose que je n'ai pas aimé, c'est à certains moments il y avait des pages entières avec tout écrit en majuscule, ce que je déteste parce que je suis assez maniaque en fait dans ce genre de choses, et j'aime bien les paragraphes, vous savez, très carrés, qui commencent par une majuscule et qui finissent par un point quoi. Il y avait des moments en fait où tu te retrouves avec une page entière de majuscules, ce que je trouvais assez désagréable à lire, mais en même temps ça donnait bien l'illusion de quelqu'un qui créait. Oui, enfin le job était bien fait, mais j'aime pas ça. Donc voilà, en fait c'est les deux seules choses que je n'ai pas aimées dans ce livre. Tout dépend de votre sensibilité, mais je vous le recommande sincèrement si vous voulez une lecture hors du commun, si vous voulez quelque chose de fort et d'intense. Je pense que toute personne qui l'a lu vous le dira. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ce livre, si vous avez lu des livres de cet auteur, ou si vous avez lu des livres un peu dans ce genre là. Vous voyez, le genre de livre un peu hors du commun, tellement il est je sais pas. Et par rapport à ce que je vous ai dit, si vous avez des livres à me recommander un peu dans ce genre là, n'hésitez surtout pas. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à me mettre un commentaire. Et voilà, j'espère vous revoir bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!